Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je voulais démarrer la vidéo un petit peu différemment, mais je me rends compte qu'on voit pas trop là avec la lumière. On va peut-être mieux là. En fait je voulais vous montrer un truc. Ma tronche en fait au réveil. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait j'ai souvent des messages qui me disent oh là là mais t'es rayonnante, la maternité te va trop bien, tout ça. Alors bah merci déjà, mais il va falloir quand même que vous disiez un truc. À chaque fois que je suis devant la caméra, je suis maquillée. Et ça aide beaucoup. Du coup, je voulais vous donner un petit trick. Mais pareil, hein, je suis pas coiffée. Voilà, j'ai souvent ces messages et ça me fait très plaisir, c'est très gentil. Mais il faut quand même savoir que vous voyez... Là, j'ai l'impression qu'on voit pas. C'est dommage. J'ai le cerne super bleu. Je sais pas pourquoi. Je pense que c'est la lumière, ça lisse tout. J'ai le cerne super bleu de 2h jusqu'à 5h du matin. Je dirais, je dors pas. C'est-à-dire que... Bon, soit j'arrive pas à m'endormir après la première tétée, soit mon petit chat est sorti, donc ça m'inquiète parce que je le sens inconfortable, ça je vous en ai déjà parlé. Donc après j'arrive à dormir de 6h à 8h, mon mari le prend un peu sur le canapé. Mais voilà, j'ai des cernes, je suis fatiguée. Donc je me suis dit, déjà je vais déconstruire un peu les représentations que vous avez de moi, parce que ça me met la pression quand vous me dites que je suis rayonnante. Pas du tout, pas du tout, pas du tout. Et ensuite, je me suis dit que j'allais vous donner mon tip si vous avez du manque de sommeil ou que vous êtes une jeune maman aussi, enfin je sais pas. Bon bref. Du coup, j'utilise deux trucs pour mes cernes. Alors j'utilise la marque Glossier et la marque RMS. C'est des marques qui sont un peu chéros, mais qui ont... là la compo du RMS est super. Et ce que j'aime bien chez elles, c'est... Alors déjà, il y a une très grande variété de couleurs de peau. Alléluia, parce qu'on a mis un moment avant que les marques de make-up s'y mettent. Et là, vraiment, je suis allée voir, je suis allée vérifier sur le site. Ça va du caramel, donc pour les peaux les plus foncées, ça va du caramel jusque à la couleur noire ou un ton dessous. J'ai pas tout regardé. Et puis, j'y connais pas assez. Mais je trouve que la gamme est vachement élargie. Parce qu'au départ, eux, quand ils ont sorti le Stretch Concealer, donc Glossier, il y avait que 3 couleurs, je crois. C'était honte. Mais bon, ils avaient sorti que ça. Maintenant, il y en a plein. Donc, ce que j'aime bien sur ces marques, en fait, c'est que j'utilise deux teintes. Un qui est un petit peu pêche, ça va en fait neutraliser le bleu. Et un plus clair qui est une couleur en dessous de moi pour simplement donner un peu de lumière, quoi. Me réveiller un peu. Et j'aime beaucoup ces deux marques parce que la couvrance est dingue. C'est très opaque. Qu'est-ce que c'est moche, on n'y voit rien. J'en mets un peu ici aussi, parce que souvent c'est rouge. Donc là, vous voyez, ça a neutralisé le bleu. J'espère que vous voyez. Et ensuite, je vais mettre un petit peu plus clair, vraiment dans le cerne, là. Je descends un peu vers l'arrêt du nez. Oui, je porte pas de fond de teint, en fait. J'aime pas le fond de teint. Ça me vieillit, en fait, ça file dans les plis. Et ensuite, alors oui, je mets juste ici, parce que là, j'ai pas de cerne, en fait, personne n'a de cerne jusqu'à là. Si vous mettez votre anti-cerne jusqu'à là, à moins que vous mettez du fond de teint et que ça se fonde tout, mais moi, comme j'en ai pas, et ça va se voir. Et puis, ça va filer dans les petits plis, là. Pourtant, j'ai que 30 ans, mais j'ai quand même des plis. C'est quand même dommage que le make-up nous donne pas l'air un peu frais et rajeuni. Enfin, moi, c'est ce que j'aime. Donc... Voilà, déjà, bon je vais matifier tout parce que là c'est un peu moche et séduisant. Mais déjà là, on passe à... Dis donc, t'as rien dormi de 2 heures Ouais, je matifie avec une poudre Sephora matifiante. Bref, je suis pas youtubeuse beauté, ça se voit. Hein. Dis donc, t'as rien dormi cette nuit? Ah, oh waouh. Alors après, bien sûr, je vais rajouter à mon creux d'œil le nylon de MAC. Oh là là, que c'est vieux et que c'est moche. Je suis désolée, c'est tout sale. Nylon. J'en mets à mon creux de paupière, là, vous voyez souvent, ça ouvre le regard. Ensuite, je mets du mascara. Ouais, j'ai pas encore mis. Et là, boum. Et dernier truc. Un petit blush un peu lumineux. Là, j'ai... Alors, je le conseille pas, lui, parce qu'il vaut une fortune. Et en plus, il est tout léger, il n'y a quasiment rien dedans. Quand je l'ai reçu, j'avais pressé jusqu'ici pour faire sortir.
mais c'est le Glowgasm de Charlotte Tilbury. Bon, c'est un liquide, ça prend un peu plus de temps. Un truc un peu lumineux, un peu de blush. Et voilà. Et Marion, elle a dormi toute la nuit. Donc voilà pour mon petit... je voulais commencer cette vidéo comme ça. Oh, j'en ai mis partout. Eh bah vas-y que je dorme. Tant pis. Parce que, voilà quoi. Il faut pas croire que je suis fraîche, hein, pas du tout. Moi je vais aller finir le make-up, donc je vais mettre, comme j'ai dit, les trucs au coin de l'œil. Et puis mon mascara. Sachant que, donc oui, je porte pas de fond de teint, mais je vais faire de la correction là avec un... Je fais souvent de la correction avec un correcteur. Ah oui, et je rajoute aussi l'enlumineur. Là, j'utilise le RMS Living Luminizer. Ah, j'ai pas regardé s'ils ont fait des teintes beaucoup plus foncées pour ce... parce que celui-là, il est blanc. Mince. Bah, j'irai voir. Mais voilà, c'est un truc assez... je mets là. Assez clair. Hop, 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 hop. Arrête du nez. Arc de Cupidon. Et voilà, et on a l'impression qu'on y a passé 3 heures. Et alors maintenant, franchement, le make-up que je fais même en vidéo, parce qu'en vidéo, si on en make un tout petit peu, ça se voit pas beaucoup. Ou alors on a vraiment une sale tronche. Enfin, en tout cas, moi, j'ai vraiment une sale tronche. 5 minutes top chrono. Tada! Dimanche, j'ai aussi terminé ma box solidaire. Alors, je sais pas si vous connaissez le principe, c'est un mouvement citoyen qui a été créé en fait ce Noël. C'est une boîte de Noël en fait pour les plus démunis. Et donc, il faut mettre à l'intérieur, c'est pour les sans-abri en fait, un truc chaud, un truc bon, un loisir, un mot doux et un produit de beauté. Et en fait, on amène ça. Alors moi, je vais l'amener au secours populaire de mon quartier. Mais il y a plein d'associations dans la France. Si vous voulez, je vous mettrai... c'est un article en fait sur Facebook qu'une copine m'a fait découvrir parce que j'ai pas de... J'utilise pas en fait la plateforme Facebook. Mais je vous mettrai quand même le lien si ça vous intéresse, si vous avez envie de faire ça. Alors faites attention, certaines box étaient à rendre avant le 6 décembre. Mais moi, j'ai encore quelques jours pour la mienne. Et en fait, donc à l'intérieur, on doit mettre un produit de beauté. Donc là, moi, j'ai choisi des produits de la marque Cathy. Mais enfin, en fait, c'était pour tricher un peu parce qu'il y avait 2 produits. Oui, alors il faut pas trop tricher, sinon il y a un peu des jalousies. Donc il faut bien respecter. J'ai mis des célébrations. Alors voilà, j'ai pris ça parce que c'était un peu en papillote. Je trouvais que c'était festif. Un livre que j'aime bien, une paire de gants que j'ai jamais utilisé de la marque North Face. Donc je me suis dit que ça serait un petit peu chaud. Et du coup, j'ai glissé ma carte. Et en fait, je vais aller poser ça du coup. Donc c'est important en fait quand vous faites votre box de préciser si c'est pour homme et pour femme et la taille. Donc moi je vais marquer femme taille S on va dire. Et j'ai acheté du coup du papier cadeau, ce qui n'arrive jamais depuis au moins une demi-douzaine d'années. Mais là je me suis dit que c'était un peu festif. Et puis j'avais vu des photos sur Facebook des box récoltées. Elles avaient tout du super papier brillant, un petit peu noélique. Donc je me suis dit bon... Voilà, je pense que quand on possède peu, je crois que ça fait un petit peu plaisir d'avoir un truc un petit peu, je sais pas, voilà, coloré pour Noël, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est une super initiative et je voulais absolument vous en parler rapidement, en fait, avant que les dates dans toute la France soient voilà, trop tard. Et je trouve que c'est vraiment un super projet, en fait. Ensuite, dimanche, j'ai aussi planté mes bulbes d'Oxalis DPI. Donc vous savez, les DPI, ce sont ceux qui sont verts avec une petite touche de pourpre à l'intérieur. Donc je les ai plantés, j'en ai planté dans des petits pots pour l'intérieur, mais aussi pour l'extérieur. Donc j'ai pris, alors vraiment, hein, vous vous souvenez, on a fait un live sur mon compte Instagram dimanche dernier. Enfin non, c'était sur le compte de la pause jardin, pardon. Et voilà, on avait vu un terreau assez classique. Là, j'avais du rempotage d'intérieur, mais ça aurait pu être un engrais universel. Et on plante les bulbes donc dans le bon seuil, dans le bon sens, avec l'œil qui part vers le haut. Alors, j'avais lu qu'il fallait les planter à 8 cm de profondeur. Là, je pense que je suis un peu juste. Mais bon, en ce moment, j'ai plus du tout de cerveau. Donc bon, quand je fais un truc, j'oublie tout. Je vous dirai si ça a marché. Et au pire, je tasserai davantage. On est vraiment l'oxalis sur une plante, du coup, je vous en parle souvent, envahissante. Donc qui est très robuste, qui est très simple. Que je vous conseille du coup de mettre en jardinière si vous avez un jardin. Pas directement en terre. Sinon, vous allez être envahi tout simplement. Ça va devenir un petit peu de la mauvaise herbe. Mais voilà, c'est une plante qui est quand même extrêmement graphique. Que j'aime beaucoup, vous savez. J'ai 3 Oxalis triangularis pourpres à la maison. Et là, du coup, depuis ce live, j'avais vraiment envie de tester la plantation de bulbes de DPI.
Moi, pour rappel, j'habite à Lyon, hein, donc on est à l'extérieur, on n'est pas sur des gelées de fifou. Mais celles qui sont à l'intérieur, j'en ai mis une dans la cuisine, donc exposition est, et une dans le salon, donc exposition sud-est. Et mon balcon aussi est exposé sud-est pour le petit pot qui est allé à l'extérieur. Bien sûr, je vous donnerai des nouvelles hein, de la sortie de mes petites oxalis. Ensuite, je voulais vous montrer du coup la chambre qui évolue un petit peu. J'ai mis les draps hein, que j'ai trouvés du coup en couleur terre de sienne chez La Redoute intérieure. Du coup, je me suis aussi attelée à placer un petit peu mon petit coin avec mes macramés, mes petites couronnes de fleurs séchées que j'avais fait du coup dans cet atelier, dans la petite boutique lyonnaise l'effet canopée. C'est vraiment facile à faire, il faut juste avoir voilà, le bon matériel et puis suivre. Je suis sûre qu'il y a plein de tutoriels sur YouTube. Donc je les ai placés là-bas, au-dessus de mon petit meuble en rotin que j'avais trouvé chez La Redoute, à côté de mon poteau argenté qui pendouille. Et voilà, je commence à habiller délicatement, assez doucement mais sûrement la pièce. J'ai aussi placé ma petite broderie que m'a faite Charlène, qui de la boutique Etsy Pousse et Botanique, que j'aime beaucoup. Je trouvais que c'est vraiment tout à fait les couleurs et ça va vraiment bien avec ce petit coin un petit peu romantique, puisque maintenant qu'on a une chambre à coucher juste pour moi et mon mari, même si mon fils est avec nous ces 6 premiers mois, mais voilà, je trouvais que c'était sympa. J'ai une étagère aussi à poser, j'étais en train de regarder où est-ce que j'allais la mettre. Mon beau-père vient bientôt, du coup je commence à mettre des petites marques un petit peu partout dans l'appartement, là où je veux poser les étagères, comme ça il me fera tout le jour où il viendra. Donc j'étais en train d'essayer là au niveau de la hauteur, est-ce que à quelle hauteur je la mets pour avoir un petit peu de la place, de poser des petites choses. Mais voilà, donc c'est encore assez léger, c'est en construction, mais c'est dingue comme poser quelques petites choses au mur, déjà ça change vraiment beaucoup l'atmosphère d'une pièce. Donc je te remercie encore Charlène pour cette jolie broderie végétale.